Investir dans l'immobilier en 2023 sans CDI, est-ce que c'est possible? Les banques aujourd'hui ont resserré les taux. Les banques sont de plus en plus frileuses à octroyer des crédits immobiliers. Alors se pose la question de, est-ce que c'est possible d'investir dans l'immobilier sans avoir son CDI? On va répondre à cette question ensemble dans cette vidéo et on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Céline Medeu, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier, qui en fait un business rentable. Et c'est ce que je t'apprends au travers de cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si ce sujet t'intéresse d'une façon ou d'une autre, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater les futures publications. Et en deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment le lien vers le canal privé Telegram sur lequel je te partage très régulièrement du contenu et également le lien vers ton cadeau de bienvenue à télécharger et à utiliser. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, va télécharger ton cadeau de bienvenue. Comme je te le disais en introduction, on va parler aujourd'hui du fait de pouvoir investir en 2023 sans avoir un contrat CDI. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai déjà fait une vidéo par rapport à l'investissement immobilier sans CDI sur la chaîne. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait une publication sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Parce que là-bas aussi, les contenus sont différents et tu auras beaucoup de choses à apprendre de toute façon, même si tu es déjà sur cette chaîne YouTube. Donc, j'ai fait une publication sur mon compte Instagram où je t'expliquais que, voilà, j'avais fait un montage où je disais, voilà, mes clients qui achètent sans CDI et tout ça. Et en fait, j'avais eu des réactions, en fait, en mode, des gens qui s'offusquaient, en fait. Et donc, ça me fait me dire que, ok, en fait, il y a peut-être des zones d'ombre qu'il faut que j'explique. Quand on parle d'investir sans CDI, la team, on ne parle pas d'investir au chômage. C'est pas parce qu'on n'est pas en CDI que directement on est au chômage en fait, ou on est en arrêt, ou on est je sais pas, étudiant, ou que sais-je encore. Lorsqu'on dit investir dans l'immobilier sans CDI, ça veut dire que tu peux investir avec tout autre statut professionnel sans être à embaucher quelque part, à être en CDI. Parce que au-delà du CDI, tu peux être un professionnel, tu peux être un salarié, mais qui est en CDD. Tu peux être en intérim, tu peux être en entrepreneur, tu peux être en indépendant, tu peux être un intermittent du spectacle. Toutes ces personnes-là ne sont pas en CDI. Et pour autant, ce sont des personnes qui peuvent aussi investir dans l'immobilier. Donc oui, je te le confirme, même en 2023, tu peux investir dans l'immobilier sans avoir un contrat CDI. Maintenant, ce qui est clair aussi, et je suis très transparente avec toi là-dessus, c'est que si tu es en CDI, c'est plus facile, c'est plus rapide même. On dira plutôt c'est plus rapide plus que plus facile. C'est-à-dire c'est plus rapide dans le sens où dès lors que tu sors de ta période d'essai, tu peux tout de suite en fait commencer à investir dans l'immobilier parce que tu peux tout de suite avoir la confiance des banques pour avoir un crédit immobilier, pour avoir ton financement. Maintenant, si tu as toute autre situation hors CDI, ça va peut-être te demander d'avoir une année d'ancienneté dans ce que tu fais. Tu vois, par exemple, les entrepreneurs, les personnes qui te mettent en leur compte, les indépendants, en fonction du domaine d'activité dans lequel tu te trouves, il va te falloir peut-être une année d'ancienneté, 2 ans d'ancienneté, voire 3 ans d'ancienneté en fonction des domaines. Je prends par exemple le domaine de l'informatique. Il y a des personnes qui arrivent à avoir leur financement après juste une année d'ancienneté dans l'informatique, en étant indépendant, en étant entrepreneur, en ayant leur propre entreprise. Ok? Et tu as d'autres métiers comme les infirmières libérales, par exemple, qui, elles vont avoir plus besoin de 2 années d'ancienneté, voire 3 années d'ancienneté en fonction du montant qu'elles arrivent à se dégager dans leur travail. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas une règle définie pour tout le monde. Que tu sois en CDI ou non, tu peux investir dans l'immobilier et ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, si tu es au chômage, ça ne change rien, tu ne pourras pas investir parce que tu n'as pas de revenus. Ça ne change pas, c'est pas parce qu'on vous dit que vous pouvez investir sans CDI que ça veut dire que si vous êtes au chômage, vous allez investir. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quoi.
le CDI n'est pas la seule façon d'être active, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. On peut ne pas être en CDI et faire d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas que le CDI, en fait. Et j'aimerais bien qu'on arrête de faire cet amalgame, que dès que vous voyez quelqu'un écrire sur Internet, vous pouvez investir sans CDI, vous commencez à sauter sur les gens, oh, vous mentez, alors que non, il n'y a pas que le CDI dans la vie. Il y a des gens qui travaillent, qui sont en CDD. Et comme j'ai dit, il y a des entrepreneurs, il y a des indépendants, il y a des intermittents du spectacle. Il y a plein d'autres types de profils qui sont des personnes qui sont actives professionnellement, qui gagnent de l'argent professionnellement sans pour autant avoir un contrat où c'est marqué contrat à durée indéterminée dessus. Donc ça, s'il vous plaît, la team des immopreneurs, j'espère que pour vous, en tout cas, cette notion-là est claire. Sans CDI, ça ne veut pas dire au chômage ou ça ne veut pas dire être étudiant. Voilà, ça ne veut pas dire sans situation professionnelle. Ça veut dire juste que vous travaillez, mais vous n'avez pas ce statut-là de CDI. Vous avez d'autres types de profils. Et je vous confirme qu'avec ces autres types de profils, vous pouvez investir dans l'immobilier à 100%. J'accompagne actuellement des personnes qui sont entrepreneurs, qui investissent dans l'immobilier, qui vont débloquer leur crédit sans aucun problème. Ils ont déjà eu la confirmation de la banque par rapport à leur projet immobilier et qui sont même en train de chercher déjà le futur projet. Donc, je sais de quoi je parle. Tu peux investir dans l'immobilier. Maintenant, les conditions que j'ai données sont aussi valables. Ça veut dire que si tu es hors CDI, il va te falloir peut-être 1 an d'ancienneté, 2 ans ou bien 3 ans maximum d'ancienneté pour pouvoir investir dans l'immobilier. Comment tu peux savoir quelle est ta condition? Eh bien, tu viens nous voir. Tu peux prendre rendez-vous via le lien qui est dans la barre de description de cette vidéo pour qu'on puisse échanger sur ton profil, sur ce que tu fais. Si tu es entrepreneur, peu importe dans quel domaine tu es, dès lors que tu as une entreprise qui fonctionne, tu as des clients, tu peux justifier, voilà quoi, du fait que ton entreprise est en bonne santé. À ce moment-là, tu viens, on échange sur ton profil, sur ton projet et on voit ensemble s'il est possible de pouvoir t'accompagner à le concrétiser. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu es entrepreneur, n'hésite pas à prendre ta place, à cliquer sur le lien et à réserver une date d'échange avec nous. Quant à vous tous, je vous souhaite une très belle fin de soirée ou bonne journée en fonction de quand tu écouteras cette vidéo et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.